Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est très heureux de vous accueillir ici même sur ce plateau qui hier soir était le plateau de Hippie, les trophées dédiés aux Pyrénées numériques. D'une opération à une autre, nous accompagnons une nouvelle fois avec plaisir la République des Pyrénées et l'Éclair pour cette fois-ci nous diriger vers la cérémonie des Béarnais de l'année qui aura lieu, notez-le d'ores et déjà, le 11 mai prochain au Zénith de Pau en présentiel. On croise les doigts avec un plateau absolument sympathique, Murray Head comme parrain et puis la troupe Je vais t'aimer qui rend hommage à la comédie musicale de Michel Sardou en invité également de cette soirée qui mettra à l'honneur ces femmes, ces hommes qui tout le long de l'année ont fait l'actualité du Béarn, mis à l'honneur par la République et par l'Éclair, dont une belle brochette de la rédaction est présente ici même. Il y avait les trois mousquetaires, mais je ne sais pas qui est Athos, qui est Porthos, qui est Aramis, mais en tout cas nous avons ici Nicolas Robière qui dirige la rédaction de Pyrénées Presse. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour, moi c'est D'Artagnan. Enchanté, enchanté. Mon cher D'Artagnan, bienvenue à vous. Accompagné de Éric Belli et de Bruno Robali, je vais vous donner la parole à tous les deux dans quelques instants. Nous voici donc partis plutôt, mon cher Nicolas Robière, pour une nouvelle édition des Béarnais de l'année que nous déclinerons de plusieurs façons. Alors tous les soirs, nous nous retrouverons à 18h sur le site internet pour dévoiler les sélectionnés dans les différentes catégories qui vont être mises à l'honneur. De ces sélectionnés, nous tirerons avec le vote du public 3 finalistes qui ensuite seront soumis à un jury. Tout cela pour désigner un palmarès, le palmarès de ces femmes, de ces hommes qui ont marqué l'année 2021. Pourquoi avoir décidé de rééditer cette opération tout d'abord ? Parce que pour nous, on fait beaucoup d'opérations, elles sont toutes importantes. Mais celle-ci, elle nous est, on va dire, particulièrement importante parce que c'est finalement l'opération qui résume ce qu'on est, ce journal ancré dans son territoire, qui raconte la vie de son territoire, qui raconte aussi les gens de ce territoire. Et les gens de ce territoire, on les met en avant à travers les Béarnais de l'année. C'est la 3e année. On sort finalement de ce qu'étaient les marronniers des rétros. On appelait ça les rétros, les rétrospectives de fin d'année. Vous savez, les journaux, quand ils n'ont plus grand-chose à raconter et pour pas vendre des pages blanches, ils font des rétros de l'année. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. C'est plutôt une bonne idée parce que vous voyez finalement ces 12 mois qui défilent et qui ont marqué le Béarn et la Soule, parce que c'est encore 12 mois qui auront marqué le Béarn et la Soule. Et je sens que les 12 prochains seront également marquants. Et là, on met en avant ces gens qu'on a mis dans le journal, qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit tous les jours, mais qui en tout cas, dans leur coin, trouvent des solutions, ont des bonnes idées, font remuer leur village, leur ville, leur communauté. Et c'est pour ça qu'on veut les mettre en avant, à la fois parce qu'ils sont dans le journal, parce qu'ils le méritent, comme dit la chanson, et carrément, on finit l'année en chanson avec eux. Et on essaye de désigner, même si c'est pour moi pas un palmarès, on va dire les Béarnais de l'année, ceux qui auront le plus marqué. Voilà. Éric Belli, c'est la rédaction qui finalement choisit dans chacune des catégories les 8 personnes que chaque soir, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous allons présenter en quelque sorte en avant-première avant que le lendemain, dans les colonnes papier de la République et de l'Éclair, on ne retrouve le résumé du pourquoi de leur nomination, ou en tout cas du pourquoi de leur sélection. Oui, il y a une sélection opérée par la rédaction à travers les discussions qu'on peut avoir les uns ou les autres, aussi à la découverte des sujets quand on lit le journal chaque matin. Mais après, on ne perd pas l'interaction puisqu'il y a une opération de vote, c'est-à-dire que à la présentation de chaque catégorie, on pourra voter sur notre site internet pour désigner son nommé préféré par rapport à la catégorie. Et à l'arrivée, vous allez peut-être le rappeler, le Béarnais de l'année, puisque la catégorie finale sera composée
de ceux qui auront obtenu le plus de votes dans les différentes catégories. Bruno Robali, on va découvrir donc chaque soir à 18h sur le site internet les portraits que vous allez d'ailleurs nous proposer. Chacun va se faire l'avocat en quelque sorte de ces ambassadeurs, de ces porte-drapeaux, de ces femmes, de ces hommes qui ont fait l'actualité. Et ensuite, on pourra donc voter. On précise qu'il y aura également des cadeaux à gagner parce qu'on vote là jusqu'à la soirée du Zénith. On peut s'inscrire également pour assister au spectacle et c'est pour ceux qui assisteront au spectacle qu'il y aura des cadeaux à gagner. Oui, c'est ça. Donc sur le site internet de la République des Pyrénées, Eric, il y a un formulaire où il suffit de remplir le formulaire. Alors il faut préciser que le nombre de places est limité. Donc c'est gratuit, mais c'est limité. Donc il faut se presser de réserver et de découvrir. Alors, il y aura les cadeaux à gagner, mais aussi, c'est l'occasion de venir à la rencontre de ces Béarnais de l'année que nous avons le plaisir de mettre à l'honneur, parce qu'il faut dire que nous sommes, nous les journalistes, les premiers lecteurs de nos journaux. Et c'est vrai qu'on chaque jour, nous-mêmes, on découvre la richesse de notre territoire. Et c'est vrai que cette opération menée essentiellement par Eric Belli, il faut rendre à César ce qui est à César, permet vraiment de montrer toute la richesse de notre territoire. Et on va le voir, puisqu'on va se faire les avocats chacun de nos dossiers respectifs, on va voir des Béarnais qui ont quand même le goût d'innover, d'avoir de l'initiative dans plein de domaines. Et ça, c'est quand même passionnant au quotidien. Avant d'ouvrir la première catégorie de la soirée, juste un mot. Vous savez que vous avez encore quelques heures pour vous inscrire pour une des catégories les plus sympathiques de la soirée, la catégorie des talents de l'année. La catégorie des talents de l'année, c'est une façon de s'inscrire un petit peu particulière. Vous êtes à la tête d'un groupe musical ou bien vous-même, à titre individuel, vous exercez dans le domaine de la musique. Vous avez du talent. Bruno, il reste encore quelques heures pour poser candidature. Oui, il reste encore quelques heures. Alors là encore, il y a un formulaire en ligne. Alors, chaque groupe... Et après le formulaire, il y a un tableau. Après le tableau, il y a un truc partagé. Enfin, allez-y. C'est clair. Et donc, chaque groupe est invité à se présenter, mais aussi à choisir un morceau, à poster une vidéo du morceau. Et après, il y a un jury qui va faire le choix parmi les nombreuses candidatures. Alors, il faut savoir que c'est important pour les groupes et les artistes locaux. Ces talents de l'année, on l'a vu l'année dernière, parce que ça leur offre aussi une visibilité. On a un site internet qui marche très bien. On a notre page Facebook, qui est la plus grosse communauté Facebook du Béarn, avec plus de 140 000 amis. Et c'est vrai que c'est une vitrine pour lesquels les groupes et les artistes se pressent. Et l'année dernière, je crois, Eric, ça avait été un énorme succès. Et sachant que l'année dernière, on était en mode distanciel et que l'on retrouve le présentiel, parce que cerise sur le gâteau pour ces groupes, c'est se produire dans de très bonnes conditions sur la scène du Zénith de Pau. C'est-à-dire qu'on met à disposition l'ensemble d'une équipe logistique qui va prendre en charge, coucouner ces groupes. C'est un vrai live. C'est un vrai live, absolument. Ce qui est important, c'est de dire que c'est une promotion aussi de la musique vivante. Et on a en Béarn la chance d'avoir une scène musicale très vivante. Alors on le voit dans déjà les premiers groupes. On a jeté un œil hier soir, on ne va pas vous le cacher. C'est très éclectique, hein. Ça va du rock à la pop. Venez, ça vous permet de jouer en live devant... Au Zénith quand même. Oui, au Zénith. C'est quand même, c'est pas rien. Et ensuite, ça sera relayé sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet et nos applications mobiles. Absolument, puisqu'il y aura une partie qui se fera, tout se fera en live et une partie offerte le soir même au public, puis une partie qui nous permettra également d'enregistrer des contenus que vous aurez donc le loisir de diffuser tout le long des fêtes de fin d'année, comme ça avait été d'ailleurs le cas l'année dernière. Chers amis, je vous propose de démarrer par la découverte des 8 premiers sélectionnés dans la première catégorie. Donc chaque soir, une catégorie. Découvrons, si vous voulez bien, la catégorie par laquelle nous allons démarrer ce soir. On va parler engagement et développement durable avec le partenaire Valeurs Béarn, qui est un nouveau partenaire qui nous rejoint cette année, qui fait souvent parler de lui d'ailleurs dans vos colonnes, mais pas que, parce qu'on voit bien que les sujets traités par Valeurs Béarn sont des sujets ô combien contemporains de notre vie quotidienne. Ça sera l'occasion d'ailleurs demain, dans le journal, je crois, d'en savoir plus sur ce qu'est Valeurs Béarn, Eric. Oui, on aura la présidente Monique Sémavoine qui va nous dire un mot sur le pourquoi de sa participation à cette opération. Pour elle, cette catégorie, sans trahir de secret, développement durable, lui va comme un gant parce qu'ils sont vraiment là-dessus.
et de plus en plus au niveau de la pédagogie par rapport aux citoyens, aux gestes à adopter, et aussi au niveau du recyclage des ordures ménagères avec cette fameuse usine à Sévignac. N'en disons pas plus, suite demain. Petit jingle et on découvre enfin les 8 sélectionnés. Alors le principe, messieurs, qu'on va établir pour toutes les émissions quotidiennes de cette série, on fait apparaître des visages, on fait apparaître une photo réalisée toujours d'ailleurs par les équipes et les photographes de La République et de l'Éclair. Et puis l'un d'entre vous se saisit au bon et nous dit pourquoi il a souhaité que cette candidature soit soumise au vote du public. Alors, premier visage qui apparaît, c'est le visage. En fait, c'est pas un visage, c'est pas qu'un simple visage. Ce sont deux marques, Genesio et Goyat, qui quelque part incarne la réinvention, la mouture 4.0 de la mode paloise. Qui m'en parle? Bruno? Oui, alors... Je vous sens très en forme, Bruno. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu l'image de la mode paloise qui se réinvente, ces deux marques. Donc Genesio et Goyat, et c'est vrai que c'est deux jeunes marques qui proposent leur création, parce que ce sont des vrais créateurs. Ils proposent leur création sur commande, et c'est vrai que c'est une sorte de révolution dans la production textile qui se veut, alors certes locale, mais si c'est dans cette catégorie, c'est que c'est aussi une production responsable. Absolument, production responsable. Vous avez fait un papier d'ailleurs dont vous allez retrouver les coordonnées sous la vidéo. Là, vous devez avoir dans voilà, l'article il y aura le petit tous lien. les liens. Donc vous retrouverez sur notre site internet l'ensemble des anti-sèches que j'ai sur mon pupitre. Absolument, et avec l'article qui parle donc de ces deux marques qui, encore une fois, allient à la fois le style, l'élégance, la modernité, avec surtout un engagement environnemental, notamment dans la façon de concevoir et puis la façon de sourcer, comme l'on dit, les matières premières. Donc, Et n'est produit que ce qui est vendu. Oui, Et voilà. les produits, qu'est-ce qui est vendu? C'est formidable. ça. Genesio et Goyat, donc voilà, je Promis, me fais leur avocat. C'est très bien, je vous en C'est félicite. pour ça que je suis tout en or. On sent que vous avez fréquenté pendant très longtemps le tribunal. L'entreprise de Toussac maintenant. Alors là, c'est une PME béarnaise qui mise sur le plastique recyclé. Qui nous en parle? Vous Toujours. Alors, ce sont effectivement des sacs 100% recyclables. Alors, c'est une entreprise... Alors surtout, vous ne vous trompez pas de fiche avec les précédents, parce que là, ça peut... Allez-y. Voilà. Et donc, c'est une entreprise qui est basée à Castetno-Camblon. Donc, des sacs en plastique recyclés. Et il y a une histoire dans cette entreprise quand même, parce qu'elle s'est reconstruite après une liquidation. Donc ça, c'est important. Et dans le cadre du plan de relance, Toussac essaie et même n'essaie pas, elle bénéficier continue. des dispositifs, absolument. Voilà. Le plan de relance lui permet de d'investir. continuer de grandir. Et ça, c'est pour ça qu'on a choisi cette entreprise. Absolument. Avec tout ça, que le plastique, c'est fantastique, on peut le dire. Je reconnais bien votre côté Elmer sur le retour. C'était vous d'ailleurs, Bruno, qui m'aviez interviewé à Elmer Footbeat par Fort-de-Pôle il y a 2 ans. Oui, c'est vrai, il y a quelque temps, j'avais fait une interview assez marrante d'Elmer Footbeat qui ne vieillissent pas, à contrario de nous. Très bien, je pensais que vous parliez d'autre chose. Alors, regardons maintenant les troisièmes nommés, ou du moins les troisièmes sélectionnés. Je préfère le terme d'ailleurs sélectionné dans cette catégorie. Là également, on parle d'un modèle qui est un modèle économique, mais qui prouve bien que modèle économique n'est pas incompatible avec engagement et modèle éco-responsable. Les lombrics, c'est fantastique. Oui, on alors pourrait le rester dans lombric, même voilà, après le plastique, le Après le lombric. plastique. La ferme du Mouta, elle est basée à Bizanos depuis 2007. Mais il faut savoir aussi que la ferme de Mouta, c'est le plus gros producteur de vers de terre en France. Si vous le dites. Au moins, vous avez appris non. quelque chose. C'est à côté de la plus grande statue du cheval. Voilà. C'est le plus gros. Cabré en bon. Bien sûr, bien après, sûr. les vers de terre, je crois qu'ils sont produits à Bouel-Béolasque. Mais voilà. Les vers de terre, ça sert à quoi? Ça sert à faire des composteurs. Et notamment, grâce à la ferme de Mouta, il y a la nouvelle star du compost qui s'appelle Wormbox.
Si Qu'on vous voulez faire voit du- l'image, Voilà. là, regardez, parce que Alors, on l'avantage, on peut designer, faire du compost, absolument. Oui, alors là, on peut faire presque du téléachat, Eric. Allez-y. Donc, c'est un composteur que vous pouvez avoir dans votre cuisine, qui est tout à fait hermétique. Et pour avoir du compost, il ne faut pas attendre 10 mois comme d'habitude, mais en un mois, vous pouvez avoir du compost. En un mois, mesdames, messieurs. Ce qui veut dire que si vous votez il s'y connaît. maintenant, si vous votez maintenant, vous pourrez leur permettre de recevoir le trophée, pourquoi pas, du Béarnais engagé de l'année dans Voilà. cette Donc cette c'est catégorie. vraiment développement durable et engagement. On est en plein dans la cible. Écoutez, on va vous laisser vous reposer un tout petit peu parce que vous avez tout donné. Là, je sens depuis le départ, vous avez tout donné. Regardons maintenant les prochains nommés. La ferme légère. Nous partons à Mérac. Qui me parle de la ferme légère? Alors, écoutez, Allez-y. je vais défendre mon client à la barre. La ferme Mérac, c'est vraiment une découverte. Vous avez été briefé chez vous? Vous avez Tout été à fait, entraîné? ouais, Très ouais, bien, j'ai allez-y. quelques conseils. C'est vraiment une découverte de cette fin d'année. Une consoeur, Bénédicte Mallet, qui l'a vu. Ils avaient déjà eu pas mal de presse, on va dire, dans cette nouvelle presse qu'on appelle les pure players. Des gens comme Brut étaient allés les voir, des gens comme ça. Et nous, on est allé les voir également pour voir comment ça fonctionne. En fait, ça existe depuis 2015. Ça a été fondé par Marc Plessier, qui était un ingénieur en génie mécanique et qui s'est lancé au départ avec quelques amis pour une ferme qui soit légère, voire autonome. Et autonome, ça veut dire quoi? C'est que, à force de conviction et d'inventivité, les résidents font tourner la ferme sans contrat d'eau, ni de gaz, ni d'électricité. Autant dire que ça peut faire rêver du monde en ce moment. Ils ont réussi à une certaine autonomie et à produire et à vivre de leur production. Alors, ce qui est particulier, c'est que des gens viennent, il y a des gens qui font du woofing. Est-ce que vous savez ce que c'est que le woofing? Non, allez-y. Ce sont ces gens en fait qui vont de ferme en ferme, travaillent comme ça. Et, il y a des gens même qui viennent de très très loin, hein, des étudiants étrangers qui prennent une année pour aller faire du woofing dans les fermes en Béarn comme partout en France. Et ils ont des gens qui viennent puis qui repartent. En tout cas, cette ferme nous a beaucoup impressionnés par sa capacité à l'autonomie énergétique. Ça, c'est une vraie piste, à mon avis. C'est un concurrent de poids dans la catégorie. Pardon? C'est un concurrent de poids dans la catégorie. Ah, parce que vous avez lancé en plus un match entre vous pour savoir Oui, qui allait voilà, gagner. ouais. Ah, très bien. Je vous reconnais bien là. Cet esprit de compétition. Après la ferme légère, voici maintenant Élise et Mathieu Muraté. Alors là, on change tout à fait d'approche. Quoique, on reste dans le côté de l'exploitation agricole, mais d'un nouveau genre. Qui m'en parle? Eric. C'est moi, mais Il faut parler bien près du micro, par contre, Eric. pas de souci. Faut me le rappeler de temps en temps. C'est pour ça, c'est la première. Vous prenez vos marques. Allez-y. D'accord. Élise et Mathieu Muraté, surtout, au-delà de la notion de développement durable, ont décidé de réaliser un petit peu ce rêve qu'on peut tous avoir un jour, c'est-à-dire changer complètement de vie, tout plaquer, ouvrir un gîte. Eux, ils ont choisi de devenir maraîchers bio, et pas n'importe où, en Vallée d'Aspe, à Bedouce. Ils étaient en Haute-Savoie. Je crois que Mathieu travaillait dans le service assainissement d'une collectivité en Haute-Savoie. Sa femme Élise, elle était ingénieure en génie de l'environnement. Elle a travaillé pendant 10 ans en bureau d'études. Puis ils ont décidé de tout plaquer et donc changer de vie. Ce qui a demandé quand même une préparation. Mathieu a fait 1 année ou 2 années de stage chez des maraîchers. Ils ont obtenu des aides pour pouvoir utiliser des serres et commencer à produire quelques paniers qu'ils ont vendus dans la région paloise. Et depuis janvier 2021, ils se sont mis, enfin surtout au printemps, avec l'arrivée des premiers légumes, ils se sont mis un petit peu à approvisionner le marché de Bedouce pour le plus grand bonheur des habitants. Nous continuons après Élise et Mathieu Muraté. Découvrons alors une commune, la commune d'Espoey, les habitants de la commune d'Espoey, mais aussi et surtout le conseil municipal qui a été étoilé cette année. Qui m'en parle? C'est moi, doublement étoilé. Il faut dire que depuis 1917, ils font partie de ces communes, ils étaient même pionniers dans le département, à vouloir être, comme le dit la chanson, un peu plus près des étoiles, c'est-à-dire diminuer leur pollution lumineuse pour constituer au bout d'un moment, en fédérant autour d'eux ce qu'on appelle une réserve de ciel étoilé. Donc Espoey s'y est mis dès 1917. Il y a un cahier des charges, tout ça est très cadré. Il y a une association qui accompagne les élus pour prendre les bonnes mesures.
On estime qu'on peut réduire facilement de moitié la consommation d'éclairage public tout en sauvegardant la sécurité des usagers. Et donc, Espoir s'y est mis dès 2017. Oui, parce que là, c'était vraiment. Je ne sais pas s'ils avaient l'électricité en C'est 17 ça. à ce point-là. C'est pour ça qu'ils le faisaient très bien, vous voyez, à l'époque. Donc, première étoile en 2017 et deuxième étoile cette année. Et donc le maire de la commune d'Espoir essaye maintenant de convaincre les communes voisines. Parfait. La commune d'Espoir est donc nommée dans cette catégorie. Alors, comme tout le monde peut voter, l'ensemble des habitants de la commune d'Espoir et leurs sympathisants peuvent apporter leur vote sur le site internet pour, ma foi, faire partie des 3 finalistes. Et ensuite, il y a un jury, on en parlera tout à l'heure, qui va déterminer le gagnant de cette catégorie. En lice, également une autre commune, d'une commune à l'autre, la Seube. Ça va faire du monde au Zénith. Oui, ça va faire du si monde, toutes les tout à fait. communes viennent. Alors, pourquoi vous avez choisi la Seube? Alors la Seube, c'est encore moi. Je vois que ça a été très bien mélangé. Allez-y, allez-y. La Seube, parce que la Seube entend être exemplaire en matière de développement durable et a choisi tout de suite de cibler son effort sur 13 initiatives engagées. Donc on a un peu de tout. Et engagé vraiment en faveur de la biodiversité. Parmi tous les choix possibles, etc. Ils ont ciblé la biodiversité, je crois. C'est ça. On a la création d'un atlas de la biodiversité. On a la mise en place d'un potager pédagogique, un verger conservatoire, même un refuge pour les chauves-souris. Et des actions de promotion des vieilles forêts, des sentiers de découverte de la biodiversité et tutti quanti. Donc une véritable politique volontariste accompagnée par l'État et par l'Office français de la biodiversité et la région aussi, je crois. Absolument, et avec un rendu visible, visuel extrêmement marquant d'ailleurs au niveau des haies en particulier. Ça, c'est la Seube. Ensuite, l'association Peau Nette. Alors, ça j'aime beaucoup. On ne va pas dire que... Comment dire, il y en a beaucoup qui font ça, qui nettoient régulièrement le Gave. Je pense à l'association Annie Mousser, par exemple, qui fait ça alors elle, depuis des années. Mais on a beaucoup aimé ce collectif Peau Nette. Alors, évidemment, c'est Peau apostrophe EAU. Donc, vous aurez compris que c'est pour que ce soit l'eau qui soit nette et pas forcément la peau. Et c'est des Je croyais qu'on allait continuer le téléachat, oui, parce qu'il y a toujours, vous voyez, après le lombric, c'est normal les produits de beauté. Mais enfin, allez-y. Allez-y, non, mais continuez, je vous en prie. Excusez-moi. Et donc là, c'est un collectif de lycéens âgés de 17 à 19 ans qui se sont qui sont pris par la main, qui ont remonté leurs manches, mis leur ciré et sont allés et vont régulièrement, passent leur dimanche, aller nettoyer notamment le Gave de Pau, alors armés de grappins, d'aimants, ou encore d'échelles de corde. Ah oui, c'est plaisant. Mais voilà, ils passent leur journée à ça. Il y en a d'autres, lycéens qui font, qui peuvent faire autre chose, mais eux, ils font ça et c'est franchement assez impressionnant. On les avait suivis et figurez-vous qu'ils nous avaient ramené quand même des postes de télé, des batteries, des sacs plastiques. Qu'ils avaient trouvés dans l'eau, dans le Gave. Donc ça veut dire que si leur action est à souligner, on a bien peur qu'elles doivent se continuer. Heureusement qu'ils sont jeunes parce que j'espère que comme ça, ils pourront nous aider à avoir des gaves plus propres. Et que ça ne dresse pas un coup d'épée dans l'eau. Voilà, absolument. Exactement. Je cherchais une chute, merci. Non, je vous en prie. Regardons, si vous voulez bien maintenant, en gros plan, les 8 dossiers. Les 8 dossiers fort bien défendus. Vous êtes très en forme, c'est ça tous les soirs. Les 8 dossiers qui sont en compétition. La ferme du Moutal, l'entreprise Toussac, Jadissio et Goyat, la ferme légère de Mérac, l'association Ponette, Élysée Mathieu Muraté, la commune de la Seube, la commune d'Espoir. Vous votez pour l'un de ces nommés, à moins que vous n'en choisissiez plusieurs, parce que les votes ne sont pas évidemment individuels. Votez, 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 d'autant que, et c'est important de le dire, ça va s'afficher juste à côté de moi, ceux qui auront recueilli le plus de votes, quelle que soit la catégorie, y compris d'ailleurs s'ils ne sont pas forcément les premiers de leur catégorie, ils seront tous finalistes et feront partie des 8 finalistes pour la super catégorie des Béarnais de l'année, parrainée par la Banque Pouyanne. C'est la Banque Pouyanne qui nous accompagne cette année encore pour remettre ce trophée des Béarnais de l'année. Demain soir, 18h, une autre catégorie que l'on va dévoiler. D'ici là, vous retrouvez sous cette vidéo l'ensemble des liens vous permettant de retrouver tous les articles qui ont été réalisés dans l'année, ou du moins le résumé de ce qui vient d'être dit, voire plus d'ailleurs. Et puis demain, dans la version papier,
un petit condensé de tout ça. C'est bien ça, mon cher Eric? C'est ça, dès demain. Allez rédiger, c'est l'heure. Bonne soirée, bon appétit, à demain.